Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de deux shows, nous allons faire la review de deux shows. Tout d'abord, le show TJPW Inspiration numéro 2, mais également un show de la Gambare. Après avoir parlé de TJP, ce sera le show Gambare Pro Eraserhead 2021. Alors, donc par rapport au show Gambare, alors j'avais pas parlé d'un tournoi qui s'appelle le Gambare Pro Mixed Tag Team Tournament, et en fait, il y a eu les quarts de finale dans un premier show Gambare que j'avais pas reviewé, mais là il y avait les demi-finales et la finale du tournoi, donc je préfère en parler honnêtement parce que voilà, c'était un tournoi. En plus on a eu des plutôt bons matchs dans le show, on va pas se cacher, c'est un show que j'ai plutôt apprécié. Par rapport au TJPW Inspiration jour 2, on en avait déjà parlé, on avait parlé du premier show Inspiration qui s'était déroulé, il me semble, en avril, et comme au premier Inspiration, on avait un main event avec une stipulation qui était pas spécialement habituelle à la TJP. Le premier Inspiration, on avait eu un deathmatch entre Hikari Noa et Rina Yamashita. Cette fois, on avait un match UWF Rules, Mirai Mayumi contre Miyu Yamashita, et en plus un match UWF le même jour que la Glade, au passage. Mais par rapport à la TJP également, je voulais évoquer une news avant de passer à la review du show TJPW Inspiration numéro 2. La news que je voulais évoquer, c'est que en fait la TJP faisait ses shows, j'en ai pas spécialement parlé sur la chaîne, parce que c'est qu'un match, très honnêtement, donc j'avais pas spécialement, enfin je les regarde évidemment, mais les shows d'Als GPW, qui sont des shows faits par TJP en anglais, enfin des shows entre guillemets, parce que c'est juste un match le lundi et un match le jeudi, et ils faisaient ça tous les lundis, tous les jeudis, depuis depuis une dizaine de semaines, du coup, depuis une vingtaine d'épisodes, et ils ont terminé, du coup, les shows d'Als GPW avec le 24e, qui était un match entre Maki Ito et Moka Miyamoto, que je vous conseille d'aller voir au passage, qui était très cool. Mais voilà, du coup, la TJP qui arrête les shows d'Als GPW, c'est assez dommage, parce que moi, j'aimais bien, personnellement, les voir, c'était toujours assez cool. C'était toujours un petit match, je me levais le lundi, le jeudi, il y avait le petit match TJP, c'était toujours super. Bon, voilà, après, c'était pas spécialement censé durer pendant très longtemps non plus. Je savais pas exactement combien de temps ça allait durer, on a notre réponse du coup, vu que le dernier a été diffusé donc le 1er juillet. 1er juillet qui était également le jour du coup de TJPW, pardon, Inspiration jour 2. Du coup, je vais reviewer ce show, le show qui se déroulait d'ailleurs au Shinkiba First Ring. On va commencer du coup ce show qui avait 3 matchs, donc qui contenait 3 matchs, avec l'opener. L'opener, c'est Aris Wendo contre Moka Miyamoto. Aris Wendo contre Moka Miyamoto, c'était un très bon match, très honnêtement, qui est fini en time limit draw de 15 minutes, qui m'a un peu surpris, très étonnamment, un peu étonné, hein, voilà. On n'a jamais d'habitude de time limit draw à la TJP, hein, on n'est pas à la Stardom par exemple, donc on en a jamais vraiment à la TJP. Je pense que depuis que je suis TJP, il y a moyen que ce soit le premier time limit draw que je vois, sachant que je suis TJP depuis fin mai 2020, depuis leur show de retour de Covid, donc quand même, enfin voilà, premier time limit draw. Mais le match était très bon, hein, voilà. Aris Wendo, je la trouve vraiment excellente pour une rookie, et en ce moment, pour moi, selon moi, c'est pour moi la rookie de l'année, hein, très honnêtement. Là où on est arrivé dans l'année, on est début juillet, on est arrivé à un point dans l'année où pour moi, en termes de Joshi, et même probablement même en termes de tout le Japon, hein, voilà, Aris Wendo, pour moi, c'est clairement la meilleure rookie, c'est celle qui fait le meilleur tap, c'est celle qui est la plus régulière finalement dans finalement ses performances, dans finalement le fait qu'elle fait que des bonnes performances, finalement Aris Wendo, voire des très très bonnes, comme là elle fait vraiment une bonne performance. Aris Wendo, son exécution est toujours très fluide, pour une rookie c'est impressionnant, hein, franchement. Moka, elle a eu un super character work dans le match, comme d'habitude, elle travaille très bien la jambe d'Aris Wendo dans le match, voilà, elle a une vraie cible Moka Miyamoto dans le match, moi j'ai trouvé ça cool personnellement. Aris Wendo, son selling, il est bon, hein, très honnêtement, et même très bon, hein, pour être honnête, parce que même à un moment, elle fait un drop kick dans le coin sur Moka Miyamoto, elle se fait travailler la jambe, elle vend la jambe juste derrière, vraiment, elle se tient à la jambe, enfin, tu vois quand même qu'elle a mal, et tout, et finalement, j'ai trouvé ça super cool, même après son missile drop kick un peu plus tard dans le match, elle vend, enfin, voilà, vraiment, Aris Wendo, oublie jamais. Moka Miyamoto, donc, travaille bien la jambe, et on a le time limit draw qui arrive un petit peu de nulle part, très honnêtement. Moi, le time limit draw m'a un petit peu saoulé, personnellement, bon, c'est la seule chose qui me saoule du match, parce que franchement, comment être saoulé par un Aris Wendo contre Moka Miyamoto, quoi. Enfin, le match est vraiment super, hein, très honnêtement, et j'ai mis 3,5, et j'étais vraiment pas loin du 3,75 pour le coup. Je pense que sans le time limit draw, j'aurais mis 3,75 très honnêtement. Et le time limit draw, je vais vous dire pourquoi il m'a saoulé. Alors franchement, on avait ce match, du coup, avec Aris Wendo qui n'a jamais eu de victoire, qui n'a jamais eu de victoire, en tout cas de manière directe, hein, tout court à la TJP depuis ses débuts, et même depuis les débuts de sa carrière, vu qu'elle a commencé sa carrière à la TJP. Et Moka Miyamoto, elle a eu sa première victoire directe, donc c'était dans un tag il y a pas longtemps lors du show Stand Proud, et là du coup elle pouvait avoir sa première victoire en solo. Clairement, c'était, enfin, celle qui gagnait avait sa première victoire en solo, du coup il y avait quand même un assez gros enjeu. Du coup je comprends pas spécialement pourquoi ils ont reporté la chose, il y avait pas spécialement besoin
d'en protéger l'une ou l'autre. Ils auraient pu faire gagner Arisu Endo, très honnêtement ça m'aurait pas choqué, on sait qu'Arisu Endo, ça se voit, c'est un plus gros projet que Moka Miyamoto. Moka Miyamoto vient d'avoir sa première victoire directe, donc ils auraient pu la faire gagner également pour continuer un peu cette évolution là du côté de Moka Miyamoto, que je trouve très cool. Mais bon voilà, le Time Limit Draw me saoule un petit peu, j'aurais voulu en voir une des deux gagner, peu importe laquelle, mais j'ai quand même mis 3,5 parce que c'est vraiment un très très bon opener et ça fait super bien son taf. Clairement voilà, je le conseille. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au deuxième des 3 matchs du show. Le deuxième match c'était Suzume qui affrontait Yuka Sakazaki. Le match, c'est le match le plus court du show, évidemment. Il a duré 9 minutes. On a eu une victoire de Yuka Sakazaki assez logique. Hein. Voilà, je voyais pas du tout Suzume aller battre Yuka. C'est le moins bon match du show. Bon, on rappelle qu'on est sur on a un show de 3 matchs. Hein. C'est le moins bon match du show, mais ça reste super. Et là aussi, j'ai mis 3,5, hein, comme sur le Harisu Endo Moka Miyamoto. Même si, pour le coup, contrairement au Endo Miyamoto, celui-là se rapproche pas spécialement du 3 quarts. C'est même plus un 3,5 qui tire un peu vers le 3,25 quand même. Parce que c'était peut-être un petit peu décevant, mais ça reste super. Yuka Sakazaki, elle est vraiment super, je trouve. Dans tous les matchs qu'elle a, franchement, c'est toujours un plaisir de voir Yuka Sakazaki sur un ring. Je le dis tout le temps parce que c'est toujours un plaisir, justement. Et Yuka Sakazaki, à chaque fois, elle fait son entrée et tout, elle m'a déjà dans la poche, Yuka. Suzume fait une très bonne performance également, hein, faut pas la sous-estimer. Suzume, c'est une catcheuse un peu de l'ombre à la TJP parce qu'elle fait toujours des super performances. Elle est jamais vraiment hyper mise en valeur. Elle a eu un title shot au championnat Princess Tag il y a pas longtemps, mais qu'est-ce qu'elle est cool, Suzume. Franchement, c'est toujours un plaisir de voir ses matchs. Et là, un singles match, ça a pu la faire bien briller. Elle a des bons comptes dans le match. Le finish est bon également. C'est vraiment, un match booké finalement un peu comme un match de transition entre le Endo Miyamoto et le main event en UWF Rules. Et c'était clairement le cas également lors du premier TGPW, Inspiration. Et franchement, mais c'est tellement bien fait que voilà, moi je mets 3,5 parce que voilà, je suis peut-être un peu déçu, mais je comprends clairement l'idée, et l'idée est très bonne, et c'est du 3,5 pour moi, parce que, voilà, il y a rien de mauvais dans le match au final, et rien n'est acheté. Victoire de Yuka Sakazaki, logique. Et non, ouais, le match est très très bien fait, et c'est vraiment tout ce que j'aime voir de la part des deux catcheuses. Donc voilà, match également que je conseille. De toute façon, je conseille de mater tout. De toute façon, voilà, ça prend 1 heure, et c'est du bonheur, c'est de la TGP, quoi. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Yuka Sakazaki. On va maintenant pouvoir passer du coup au main event de ce show TGPW Inspiration numéro 2. Le main event, c'était du coup, comme je l'ai évoqué, le match UWF Rules entre Mirai Mayumi et Miyu Yamashita. Miyu Yamashita qui est l'actuelle championne Princess of Princess, et c'était clairement un match qui m'a hypé bien. Si on considère le fait que Yamashita contre Mayumi, déjà de base ça peut être un super match technique, quand tu vois les deux, en plus Yamashita grosse strikeuse, Mayumi également grosse strikeuse, voilà, les meufs savent faire super bien de la technique, savent faire super bien les strikes, et en plus tu les mets dans un match en UWF Rules, donc franchement c'est quand même assez cool. Et UWF Rules, pour le coup, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai pu faire sur Glate où je vous explique les règles, notamment la vidéo sur le show Glate Lidet UWF vers 0 que j'avais faite en juin, il y a pas si longtemps, où je parlais également de Freedom sur la vidéo. Voilà, c'est du shoot style en gros, voilà. Et clairement, le main event est purement excellent, j'ai rien à dire. Et Mirai Mayumi et Miyu Yamashita sont clairement super en termes de catch technique. Franchement, il y a rien qui dépasse. C'est vraiment d'une propreté assez ahurissante. Elles avaient eu un échange qui était vraiment super lors du dernier show The Bullet de TGP. Et là, voilà, elle m'avait vraiment hype. Surtout, tu sentais qu'il y avait des grosses capacités techniques et vraiment des grosses capacités qui pouvaient être vraiment exploitées lors de ce match IWF. Elles ont été exploitées, bien évidemment. Franchement, le match est très très bon. Miyu, tu sens qu'elle est vraiment confiante dans ce qu'elle peut faire. Miyu dans le match, c'est plus la strikeuse, et Mirai Mayumi la catcheuse au sol, finalement la catcheuse qui va être plus dans le mat work, qui va être plus dans les soumissions, et Miyu c'est vraiment les strikes qui sont létaux finalement. Et Miyu va même vouloir emmener Mirai Mayumi au sol. Des fois Miyu elle se laisse au sol et elle dit à Mirai Mayumi viens. Voilà, et vraiment je trouve ça tellement génial parce que ça montre toute la confiance qu'a Miyu Yamashita. Mirai Mayumi elle domine un peu des fois Miyu Yamashita quand même, elle se défend super bien dans ce match UWF. Et non, il y a eu des points qui ont été intelligemment pris, très honnêtement. Miyu Yamashita va gagner par KO, très logiquement, voilà. C'est ce qui était assez attendu au bout de 11 minutes de match. Et voilà, les face-offs sont tous fluides. C'est du super catch technique, des super strikes. Voilà, c'est tout ce que je demande d'un match WF. C'est tout ce que je demandais de leur match. J'ai mis 3,75, j'étais vraiment pas loin du 4. C'était peut-être un peu trop court, mais qu'est-ce que c'était bien à voir, clairement. Et qu'est-ce que c'est une bonne manière de finir un show comme ça. Voilà, franchement, c'est toujours hyper agréable ce genre de match. Les matchs UWF, c'est un peu ma came. Voilà, moi je suis fan de catch technique, j'aime beaucoup les strikes, donc bon, voilà, ça c'est tout pour moi, clairement. Et
elles sont super les deux, et 3,75 limite 4, franchement un très très bon UWF Rules qui a été remporté du coup par Miyu Yamashita, avec en plus une bonne histoire qui a été mise en place tout au long de ce match. Du coup voilà, c'est ce qui conclut ce show TGPW Inspiration numéro 2. J'ai été assez court quand même sur le show, étant donné qu'il y avait que 3 matchs, même si j'ai détaillé évidemment le plus possible. Alors par rapport au show dans l'ensemble, regardez tout, c'est tellement bien. Voilà, j'ai que ça à dire finalement, parce que tous les matchs sont vraiment bons. Grosse mention spéciale au Mirai Mayumi Miyu Yamashita, qui fera plaisir aux fans de catch technique et de strike. Enfin voilà, c'est un match UWF, évidemment, ça fait plaisir aux fans de catch technique et de strike. Et en plus, quand on a ces deux catcheuses là, bon voilà, est-ce qu'on a vraiment des doutes sur le fait que ça fasse plaisir? Non. Et non, ouais, mais mater tout le show, ça prend 1 heure, et c'est vraiment trop bien. Clairement, les 2 premiers matchs ont clairement pas démérité non plus. C'est 2 très bons matchs, et moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le show. Du coup, voilà pour cette partie donc sur TGPW Inspiration numéro 2. On va passer maintenant, après cette partie sur TGP, au show de la Gambare, qui est le deuxième show que je vais reviewer du coup pour cette vidéo. C'était le show Gambare Pro Eraserhead 2021. Du coup, comme je l'ai dit, ça concluait notamment un tournoi mixte par équipe. Donc voilà, c'était la ligne de conduite, on va dire, de show, même s'il y avait d'autres matchs entre les demi-finales et la finale, évidemment. Il y a en fait le format du show, c'est les 2 demi-finales. Derrière, t'as 3 matchs et t'as la finale en main event de ce show. Et non, voilà, clairement, ça me hypait bien. La fin de ce tournoi mix par équipe, j'avais bien aimé le premier tour, très honnêtement. Du coup, on va commencer la review de ce show Gambare Pro Eraserhead 2021 avec du coup les demi-finales de ce tournoi Gambare Pro Mixed Tag Team Tournament. On va commencer par Asuka et Shinichiro Tominaga qui affrontaient Alukase et Keisuke Ishii. Le match a duré un peu plus de 7 minutes. On a eu une victoire d'Alukase et de Keisuke Ishii qui m'a personnellement un peu surpris, très honnêtement. Je m'attendais à voir Asuka et Tominaga remporter le match, parce que ils viennent de perdre, les titres GWC Six-Man. Enfin, Asuka et Tominaga font partie de l'équipe qui a perdu les GWC Six-Man, donc je les attendais pas spécialement à perdre avant la finale. Pour le coup, je les attendais quand même en finale. Mais le match reste bon, hein, très honnêtement. Voilà, on pouvait pas malheureusement peut-être voir le fait que c'était une demi-finale de tournoi, ça m'a un petit peu dérangé. Asuka fait une bonne performance, un bon heel work, est toujours assez arrogante dans son style. Je la trouve toujours assez cool personnellement, Asuka. Bon là, elle a eu un peu moins le temps évidemment de se montrer comme puissante, voilà, parce que le match est court, donc de facto ça a impacté ça, mais ça restait assez cool à voir. Moi j'ai mis 3 personnellement. Voilà, Asuka a toujours été intéressante, c'est la seule que je vais vraiment retenir du match, avec Keisuke Ishii. Pour le coup, Keisuke Ishii qui est un catcheur que j'adore, très honnêtement. J'ai hâte d'ailleurs que Keisuke Ishii reparte un peu plus haut, reparte du côté DDT pour le coup. Il ne reste pas indéfiniment du côté Gambare, mais voilà, le finish était pas spécialement construit, ça m'a un petit peu dérangé, c'est pour ça que j'ai mis 3. De base j'étais parti sur le 3,25 parce que bon, on n'avait pas spécialement l'impression de voir une demi-finale, donc c'était un petit peu compliqué. Puis t'as le finish que j'ai trouvé pas spécialement amené, qui se fait sur un tombé spécial un peu rapidement construit, on va dire. Du coup voilà, j'ai mis 3. C'était, en tant qu'opener ça passe, mais en tant que demi-finale de tournoi un peu moins, donc c'est ça qui m'a un petit peu dérangé pour le coup, même si ça reste un match plutôt cool. Donc remporté par Alukase et Keisuke Ishii. Du coup voilà pour cette première demi-finale de tournoi. Donc on va maintenant pouvoir passer du coup à la deuxième demi-finale de ce tournoi mixed tag. C'était Moika Harui et Shuichiro Katsumura qui affrontaient Yumeito Imanari et Yuna Manase. Alors pour le coup, c'est Shuichiro Katsumura et Moika Harui qui ont remporté le match. Alors pour le coup, je m'y attendais quand même, très honnêtement, sachant qu'ils sont champions au GWC Six-Man, donc je les voyais quand même arriver en finale et perdre contre Asuka et Tominaga, qui se sont pas qualifiés du coup en finale, en mode Asuka et Tominaga prennent un peu leur revanche sur leur perte de titre. Harui et Katsumura ont donc gagné. Le match a duré un peu plus de 11 minutes et il était vraiment très bien. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé l'action qui a été présentée. Le match est très bon, c'est mon 3e match préféré du show. J'ai mis quand même 3,5, donc ça vous dit quand même que le niveau du show est quand même vraiment bon, hein, dans son ensemble. Yumeito Imanari fait une très bonne performance dans le match. J'aime beaucoup Yumeito Imanari, que ce soit chez Pro Wrestling 01 ou même chez Gambare quand je le vois. J'ai vraiment bien aimé ses échanges avec Shuichiro Katsumura, pour le coup, qui était très très cool. Et pour le coup, contrairement à l'opener, on voyait vraiment que c'est une demi-finale de tournoi. Enfin, tu sentais clairement qu'il y avait de l'intensité, tu sentais clairement qu'il y avait une certaine importance au match finalement que j'aime bien voir personnellement. Moeka Harui a pas cherché spécialement à briller plus que ça. Elle va beaucoup briller pendant la finale, on en reparlera, mais c'était clairement fait exprès. Elle est pas spécialement hyper apparue durant cette demi-finale. Elle a laissé plus le champ à un Shuichiro Katsumura qu'on voit bien moins pendant la finale. Et Katsumura a pu avoir ses bons échanges avec un Yumeito Imanari que je trouve toujours cool.
Yuna Manase, je l'ai pas spécialement mentionné, mais elle a fait du bon taf, voilà. Et non, ouais, vraiment très bonne demi-finale, donc remportée par Moeka Rui et Shuichiro Katsumura. J'ai mis donc 3,5 à cette demi-finale. On va maintenant pouvoir passer du coup aux 3 matchs qui étaient entre du coup les demi-finales et la finale. On va commencer par un jacket match entre Kenoka et Cherry. Alors, un jacket match, un match de ce style, Cherry et Kenoka en avait déjà eu un peu plus tôt dans l'année à la Gambar, et il me semble même que c'était dans le show où il y avait eu les quarts de finale de tournoi, si je dis pas de bêtises, c'était peut-être un peu plus tôt. C'était peut-être un peu plus tôt parce que dans le show des quarts de finale, il me semble que ce qui sépare les 2 premiers quarts de finale des 2 derniers quarts de finale, c'est un tag avec Otani, ou non, c'est un Otani Sakurai en singles, voilà, que j'avais vraiment bien aimé. Et non, c'était un peu plus tôt, du coup, le Cherry contre Kanoka en jacket match, là, ils ont eu un peu leur rematch, du coup. Alors, par rapport aux outfits, avant de parler du match en lui-même, par rapport aux outfits des catcheurs et catcheuses, alors personnellement, ça m'a bien fait marrer, parce que t'as Cherry qui arrive en kimono, bon ça pour le coup ça m'a pas spécialement choqué, c'est un peu dans le personnage de Cherry finalement, qui est dans le Joint Army, on le rappelle, du côté de l'Ice Ribbon, ou dans le clan t'as la récemment retraité Matsuya Uno qui est également avec un personnage de judo, c'est un peu le clan tu vois, et c'est un peu l'idée du personnage de Cherry finalement, bon ça me choque pas qu'elle arrive en kimono, sauf que t'as Kenoka qui va faire le contraste, et un gros contraste, et ça m'a vraiment fait rire, c'est que Kenoka arrive en costard cravate, lunettes de soleil, tout bien coiffé, tout, et ça va vraiment fumer, t'as la fille en kimono qui est vraiment hyper sérieuse et tout, enfin qui est vraiment enfin dans le côté plus qui est hyper sérieuse, mais dans le côté judo pour le coup. T'as Kenoka qui arrive hyper sérieux, mais dans un côté un peu plus classe, tu vois, que le judo, qui arrive dans son côté costard cravate tranquille, et qui va catcher comme ça d'ailleurs. Et moi ça m'a bien fait marrer personnellement cette différence d'outfit, et ça m'a aidé à me mettre dans le match un peu également, parce que c'était un match qui était un peu drôle dans l'idée, même s'il était quand même bien technique quand même, faut pas déconner. Un Cherry Kenoka, c'était un peu dans l'idée du premier, j'avais largement préféré le premier jacket match pour le coup, parce qu'il y avait eu un vrai finish pour le coup, là il n'y a pas eu spécialement un vrai finish, on va y revenir. Et on a eu de la bonne technique entre les deux, je dis pas, très honnêtement, franchement des bonnes séquences au sol, c'était assez cool. Bon par contre, j'aurais voulu un match plus long, très honnêtement, entre les deux, parce que ça avait bien délivré lors du premier match, ça a duré un peu moins de 8 minutes, pour le coup ça m'a peut-être un peu déçu. Et j'aurais également voulu un finish un peu plus décisif, parce que là Kenoka va battre Cherry par DQ, parce que Cherry va l'étrangler par les cordes, enfin voilà, c'était un peu bizarre, et voilà, moi j'ai pas aimé le finish, donc la DQ me saoule vraiment beaucoup. Pour moi ça enlève 0,25 à mon rating, de base j'étais parti sur du 3,5 très honnêtement, parce que j'aimais bien, franchement ça partait sur les mêmes bases, ça partait vraiment sur les mêmes bases que le premier match qu'ils avaient eu en jacket match, et ben là non, en fait ça a fini d'un seul coup brutalement, et ça a mal fini en fait, et le finish est pas décisif, et moi ça me gêne beaucoup à titre personnel, et donc voilà, du coup j'ai mis 3,25, ça reste un match qui est cool dans l'idée, mais il aurait mérité une fin travaillée en soi, parce que là la fin elle est pas du tout travaillée, c'est compliqué, mais du coup voilà pour ce match du coup remporté par Kanoka, par DQ, il faut préciser. On va maintenant pouvoir passer au 4e match du show. Le 4e match du show, c'était un 4-way street fight. On avait dans ce 4-way street fight Miyako Matsumoto, Itsuki Aoki, Miss Mongol et Shota. Alors par rapport au booking de ce 4-way street fight, que j'ai trouvé un peu compliqué, et qui est d'ailleurs dans l'ensemble le match que j'ai le moins aimé du show, très honnêtement, le match va durer d'abord 30 secondes, Miss Mongol va pin Miyako Matsumoto très rapidement, voilà, Miyako Matsumoto va passer pour une débile, qu'on soit bien d'accord, et pour le coup, des fois j'aime bien le personnage de Miyako Matsumoto, chez Diana quand je l'avais vu c'était cool, mais des fois j'aime pas, et comme là ça m'a saoulé, comme ça m'avait saoulé quand je l'avais vu dans un tag à Kawasaki Strong en février, qui est un gros show de la DDT, qui était d'ailleurs le show dans lequel Jun Akiyama avait pris le championnat KOD Openweight. Et enfin voilà, du coup par rapport je vais revenir au booking du coup de ce 4-way street fight, et derrière du coup le match recommence, t'as Miyako qui demande à ce qu'on recommence le match, parce que même Itsuki Aoki et Shota en soi ils ont pas gagné le match, et ils aimeraient bien aussi je pense gagner le match. Du coup le 4-way street fight recommence, ça dure 16 minutes, et re-victoire de Miss Mongol, bon là pour le coup ça m'a saoulé, et vraiment moi je veux pas vous mentir, j'ai mis 2,25 au match, du coup c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Alors Miss Mongol déjà c'est assez compliqué sur un ring, que je trouve très honnêtement, alors en plus lui faire gagner la première partie du street fight en 30 secondes, ok je comprends le côté comique, mais pour lui refaire gagner la deuxième derrière, j'ai du mal. J'aurais plus vu une Itsuki Aoki gagner, sachant qu'elle va avoir bientôt un shot au championnat de la Oz Academy, par exemple. Donc j'aurais plus vu le point, tu vois, de faire gagner Itsuki Aoki. Le match en lui-même est pas mauvais, mais l'idée est pas du tout ma tasse de thé, pour être honnête. C'est un street fight vraiment inintéressant à mon sens, et je pouvais pas spécialement être dans le match à cause justement de l'utilisation de Street Fight, qui était clairement, en fait c'était vraiment bordel, mais dans le mauvais sens, tu vois. Il y a des fois c'est le bordel, mais ça peut être bien, tu vois, ça peut être cool à voir. Tandis que là c'était vraiment dans le mauvais sens, on s'y retrouvait plus, c'était, enfin voilà, c'était assez catastrophique, je vous avoue. Mais voilà, du coup voilà, j'ai mis 2,25, c'est pas du tout à voir. Après c'est pas un match de tournoi, donc est-ce que c'est important? Non, très honnêtement. Et je suis pas spécialement fan de Miyako Matsumoto à la Gambar. Le match est pas spécialement bien utilisé, la double victoire de
police mongole, c'est compliqué. Donc voilà, après c'est clairement next, c'est à passer très honnêtement. Si vous matez le show, vous passez ce match-là, hein, voilà, parce que ça vaut pas le détour du tout, et même je trouvais ça mauvais à titre personnel. Mais du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du coup de ce show Gambare Pro Eraserhead 2021. Le pré-main event de show, c'était un match par équipe qui n'était pas à la finale du tournoi tag. Pour le coup, on y viendra juste après la finale du tournoi tag. Nous avions Kuki Iwasaki et Shigeru Irie qui affrontaient Nobuhiro Shimatani et le patron de la Pro Wrestling 01, Shinjiro Otani. Alors, on a eu là dans un match qui a duré 23 minutes tout pile même, qui a duré 23 minutes, qui était le match le plus long du show d'ailleurs. On a eu mon match préféré du show. On a eu une victoire de Kuki Iwasaki et de Shigeru Irie, et clairement j'ai vraiment adoré le match. Alors, je vais vous dire mon avis sur le match. Très honnêtement, j'ai trouvé vraiment très bon. Mon match préféré du show, comme j'ai dit, Shinjiro Otani, je le trouve toujours aussi excellent, clairement. À son face-off avec Kuki Iwasaki au début du match, je l'ai trouvé super intéressant, comme d'ailleurs toutes ces interactions qu'il a pu avoir avec Shigeru Irie. Il n'y en a pas eu des masses non plus, mais les interactions Irie-Otani, c'est toujours du bonheur. Et savoir que tu peux avoir des échanges entre les deux quand tu commences un match, bon, a priori, c'est bien, voilà, parce que Otani Irie, quoi, les mecs, bon, voilà. Les échanges entre Iwasaki et Shimatani étaient également bien cool. Il y a eu quelques bonnes souplexes entre les deux, franchement, ça se mettait bien. Il y avait du bon fighting spirit également, ça se mettait bien dans la gueule. J'ai bien aimé entre Iwasaki et Shimatani. Shimatani, à un moment, il nocelle une backdrop souplex de Koki Iwasaki du coup, pour faire un beau drop kick que j'ai trouvé bien cool. Et ce nocelle, pour le coup, je l'ai trouvé assez utile au match. Ça a vraiment fait bien ressortir finalement le contenu de l'échange d'Iwasaki Nobuhiro Shimatani, donc il m'a pas dérangé pour le coup. Et puis c'était une petite backdrop, c'est pas un nocelle de finish PWG sur 5, voilà. Et non, le match était clairement très très bon, j'ai pas de souci avec ça. Victoire de Kuki Iwasaki et Shigeru Irie. Voilà, que ce soit cette équipe-là ou l'équipe de Shimatani et d'Otani qui gagne, j'aurais vu le point dans tous les cas. Évidemment, c'est pas Otani qui prend le pin, c'est Nobuhiro Shimatani, c'est assez logique. Otani, voilà, c'est quand même un gars assez important, il vient de faire un champion Carnival, tout ça. Et donc, je trouve ça bien de voir un peu plus souvent Shinjiro Otani du côté de la Gambare, parce que ça permet de le voir un peu plus souvent, parce que la Zero One, c'est pas spécialement la compagnie qui diffuse le plus de shows au monde, donc c'est toujours un plaisir de voir Shinjiro Otani catcher. Il est souvent à la Glate également, il a fait beaucoup de matchs dans les matchs diffusés sur YouTube de la Glate. Et non, ouais, clairement, vrai très très bon match. J'ai failli mettre le 4 pour être honnête, j'ai mis 3,75 parce que clairement, ça s'envoyait vraiment bien dans la gueule, surtout grâce à Shinjiro Otani qui est personnellement mon MVP du match et qui m'intéresse toujours vraiment beaucoup. Shinjiro Otani quand il catch, franchement c'est toujours un pur bonheur de le voir. C'est un catcheur qui est vraiment génial, hein, Shinjiro Otani, même à 48 ans, et c'est assez dingue. Mais du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au main event du coup de ce show Gambare Pro Eraserhead 2021. Le main event de show, c'était du coup, comme je l'ai dit, la finale du tournoi Gambare Pro Mixed Tag Team Tournament. La finale, c'était du coup, j'en ai parlé un peu plus tôt avec les deux demi-finales qui étaient en deux premiers matchs du show. Alukase et Keisuke Ishii contre Moeka Harui et Shuichiro Katsumura. Le match a duré un peu plus de 18 minutes. On a eu une victoire de Moeka Harui et de Shuichiro Katsumura, qui sont également au passage en même temps champions GWC Six-Man. Du coup, en plus d'être champions, ils réussissent à remporter le tournoi mixte tag, donc ce qui est quand même une belle performance. Enfin voilà, en termes de booking, je trouve ça quand même assez solide, hein, très honnêtement. C'est une très bonne finale de tournoi. C'est pour moi un très très bon main event pour ce show Gambare. Moeka Harui a été ma MVP du match, hein, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Elle avait pas spécialement brillé de masse, hein, dans la demi-finale, mais dans la finale, je trouve qu'elle a vraiment brillé de fou. Clairement, Moeka Harui, du peu que j'ai vu, j'adore. Hein, très honnêtement, Moeka Harui, je la trouve vraiment super. Je trouve vraiment que c'est une super catcheuse. Et là, elle a prouvé dans cette finale qu'elle était vraiment excellente. Elle a réussi à avoir des super échanges avec Alukase, qui était toujours assez intéressant. Et c'était pas spécialement grâce à Alukase, avec qui j'ai un peu plus de mal. Mais clairement, Moeka Harui, je trouve qu'elle apporte toujours quelque chose dès qu'elle est dans le ring. En fait, c'est toujours, enfin voilà, elle est assez virevoltante. Je l'aime beaucoup, Moeka Harui, pour le coup. Et non, franchement, vraiment, à chaque fois qu'elle est dans le ring, c'est super. Keisuke Ishii a aussi était très très bon dans le match, hein, très honnêtement. Enfin voilà, ça, c'est Keisuke Ishii, voilà, c'est une valeur sûre, hein, parmi le roster de la Gambare. Comme j'ai dit un peu plus tôt, je veux le revoir un peu plus haut dans le roster du DDT, mais franchement par rapport au roster de Gambare, Keisuke Ishii, c'est une des plus grosses valeurs sûres qu'ils ont, et enfin voilà, et il fait clairement une bonne performance ici. Il a des bons échanges avec Katsumura qu'on a un peu moins vu, ce qui est évidemment assez logique. Voilà, il a laissé vraiment briller Moeka Harui, et Moeka Harui, quand on la laisse briller, elle te fait ça, hein, voilà, elle te fait une super perf. Enfin, c'est assez dingue. Bon, il y a un petit truc que j'ai relevé évidemment qui était pas spécialement important par rapport au match, et pour vous dire, ça me dérange pas, c'est juste un petit truc que j'ai relevé et qui montre quand même un peu que c'est un peu green sur les bords quand même. C'est qu'à un moment, t'as Alukase qui est censé se placer dans les cordes, t'as Moeka Harui qui est censé faire un coup de genou dans le dos de Alukase dans les cordes, sauf que Alukase se place pas hyper vite. Moeka Harui lance sa course un peu trop tôt, du coup elle arrête sa course en plein milieu, attend qu'Alukase se place et fait son coup de genou
genou derrière, bon, ça m'a pas dérangé, c'est sans conséquence, et voilà, c'est pas spécialement ce qui va me déranger dans les matchs, hein, très honnêtement, c'est les petites erreurs du ring, voilà, ça arrive. Et de toute façon, comme vous savez, je suis pas spécial, enfin voilà, je suis porté sur l'in-ring évidemment dans le catch, parce que quand même, voilà, quoi, voilà, c'est l'in-ring, mais c'est pas la chose qui m'attire le plus l'œil, très honnêtement, l'in-ring dans le catch, donc même si je néglige pas du tout l'in-ring évidemment, mais donc voilà, c'est ce genre de petits trucs, ça me dérange pas, voilà, c'est comme des fois je peux comprendre qu'on voit un petit manque d'impact chez Moeka, oui, mais moi ça me dérange pas du tout. Je trouve qu'elle joue super bien son rôle, je la trouve vraiment toujours assez intelligente dans ce qu'elle peut faire, dans ses contres, je la trouve toujours assez pertinente dans ce qu'elle fait, et c'est vraiment un bonheur de la voir, et Moeka, oui, sur un ring, clairement, elle est assez super, et franchement, vraiment, je connaissais pas, enfin, je reconnaissais Gambare évidemment, mais je regardais pas Gambare il y a de ça quelques mois, et je pense depuis que je regarde Gambare, c'est celle qui m'est le plus ressortie, celle qui m'est le plus révélée, parce qu'évidemment, les Shigeru Irie, les Keisuke Ishii, je les connaissais déjà, hein, de la DDT, pareil pour Shota, même si Shota, je l'aime un peu moins pour le coup, que des Ishii, Irie, et même Moeka Harui, je préfère quand même bien Moeka Harui à Shota. Shota, je suis pas son plus grand fan, hein, pour être honnête, mais Moeka Harui, c'est celle qui me ressort le plus, et je l'adore, franchement, et elle fait encore une très bonne performance dans cette finale, qui était une très très bonne finale, auquel je l'ai pas dit, mais j'ai mis la note de 3,75, j'étais pas spécialement proche du 4, comme j'ai pu l'être sur le précédent tag, mais ça restait une très bonne finale de tournoi, c'est possiblement le meilleur match du tournoi, très honnêtement, donc voilà, c'était vraiment super à voir, mais du coup, voilà pour cette finale de tournoi mixte tag, donc remportée par Moeka Harui et Shuichiro Katsumura. Alors au passage, je pense pas qu'ils auront une chance à quelque chose finalement, donc bon, je sais pas s'ils auront une chance à quelque chose spécifiquement, Harui et Katsumura, donc voilà, voilà. Parce qu'en fait, finalement, chez Gambare, il y a qu'un seul titre, et c'est le GWC Six Man qu'ils ont déjà, donc bon, je m'attendais peut-être à ce que les vainqueurs aient une chance au GWC Six Man avec un partenaire de leur choix, mais du coup, finalement, les vainqueurs du tournoi sont deux des champions GWC Six Man, donc pour le coup, je vois rien spécialement se passer, surtout, ils ont même pas éliminé... Enfin, de mémoire, ils ont même pas éliminé Shota du tournoi, donc ça devient encore un peu plus compliqué, parce que Shota, pour le coup, il a un titre tag à la Tenryu Project dans un show qui sera diffusé le 4 juillet et que j'ai hâte de voir, où il a chopé un titre tag avec Kenichiro Arai, et je me serais dit, bon, ils ont éliminé Shota, ils ont pris Shota, allez, un petit truc à la Tenryu Project, tu vois, mais franchement, ça aurait été fantasy booking, hein, clairement, mais je me serais dit, pourquoi pas, tu vois, tandis que là, je vois pas pourquoi ils peuvent aller, pour le coup, Harui et Katsumura, et c'est bien regrettable, sachant que t'as fait un tournoi quand même, mais voilà, mais du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc ce show Gambare Pro Eraserhead 2021. Alors par rapport au show d'ensemble, franchement, j'ai trouvé bien cool. Évidemment, t'as vraiment un creux dans le show avec le Kanuka Series et le Four Way Street Fight, voilà, qui forme un petit creux dans le show, voilà, entre les deux demi-finales et le gros tag que j'ai kiffé et la finale. La première demi-finale est à mon sens un peu décevante, c'est assez dommage, mais il y a 3 matchs que je conseille vraiment pour ce show pour le coup. En vrai, matez tout le show sauf le Four Way Street Fight, mais je vais dire les 3 matchs que je conseille vraiment pour le coup, c'est la deuxième demi-finale, Moeka Harui et Shuichiro Katsumura contre Imanari et Yuna Manase. Je conseille la finale du tournoi, Harui Katsumura contre Harukase et Keisuke Ishii, et le match que je conseille le plus, qui a été mon match préféré du show, très honnêtement, c'est le tag Irie Iwasaki contre Shimatani et Otani, et bon, quand on voit l'affiche, ça donne envie, donc vous comprenez que je le conseille, mais du coup, voilà pour ce show DDT Gambare Pro Eraserhead 2021, voilà donc pour cette review de TGP et de Gambare, j'espère qu'elle vous aura plu, du coup merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.